Et ce qu'on constate, c'est que, quoi qu'il arrive, une flotte, elle a une politique de recharge multiple, à domicile, sur site, en itinérance. Et en fait, elle n'est jamais capable de nous donner son vrai prix moyen au kilowattheure. On est encore en rencontre Flotte Auto à Paris, au Bourget. C'est la première édition qu'ils font ici au Bourget, les rencontres Flotte Auto. Et franchement, ça marche. On est en fin de journée. On voit que tout le monde a énormément rencontré de gens. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de conférences, beaucoup d'échanges. Et je suis ici avec Alfred Richard de Nelson Mobility. Nelson Mobility qui est une start-up qui s'est fondée il y a 3 ans et demi, qui intègre de l'IA, du logiciel, du suivi sur les sujets d'électrification des flottes pour aider à la décision. Et qui justement nous explique que, en termes de prix, de coût de la recharge électrique, pour les entreprises, tout n'est pas toujours très lisible. Bonjour Alfred. Bonjour Yann. Alors, c'est quoi aujourd'hui sur Flotte Auto vos gros sujets et justement en termes de coût, votre aide à la lisibilité des prix? Nous, on avait un premier métier historique qui était de enclencher des décisions de commande de véhicules électriques. Donc en gros, parmi mes véhicules encore thermiques, qui je peux passer à l'électrique? Et maintenant, on en voit, les parcs de VP, les véhicules de fonction, ont déjà quand même électrifié une bonne partie du parc. Et donc ça y est, au lieu de devoir réfléchir qui j'électrifie demain, ils cherchent à contrôler leur budget recharge. Donc c'est notre 4e ou 5e salon, ça dépend comment tu comptes. Et ça y est, on doit davantage discuter de l'après-transition, alors que jusque-là, on n'avait que ce premier métier. Et ce qu'on constate, c'est que, quoi qu'il arrive, une flotte, elle a une politique de recharge multiple, à domicile, sur site, en itinérance. Et en fait, elle n'est jamais capable de nous donner son vrai prix moyen au kilowattheure. Plus elle avance, plus elle multiplie les prestataires, plus il y a de solutions, plus il y a de cas d'usage. Donc plus elle va électrifier, plus elle va vouloir connaître ce prix et moins elle va être capable de le faire. Et donc on sent qu'il y a des enjeux là-dessus qui ne sont pas relatifs au coût du véhicule, mais bien à ce coût énergie qui n'a rien à voir avec celui du carburant. Mais on voit vraiment ça, le fait que justement, ils n'arrivent pas à lire. C'est-à-dire pour les petites flottes, je peux comprendre, c'est un peu compliqué, on a différents outils, on a le câble à la maison, on a sa borne de recharge, on charge en itinérance. Mais pour les grandes entreprises, ils ont des outils pour ça, non? Il est une chose d'avoir les outils et savoir combien on a payé. Il est une deuxième chose de savoir quoi faire pour payer moins. Donc il y a le premier travail de consolider et connaître. Et mine de rien, aujourd'hui, ça ne remonte pas automatiquement dans un logiciel de gestion de flotte. Solution par solution, je sais combien j'ai payé chez Total, je sais combien j'ai payé chez ChargeMap, je sais combien j'ai payé avec Bump pour ma solution. Mais pour les reconsolider les unes avec les autres, pour avoir une vision charge par véhicule, là il faut un acteur intermédiaire qui le fait, sinon on n'arrive pas à contrôler ces coûts-là. Il faut créer un système d'information qui rassemble toutes les transactions de recharge dans leur intégralité, et ça aujourd'hui ça n'existe pas. Une fois qu'on arrive à le faire, par exemple, je sais pas, une flotte qui est mono-prestataire, elle ne bosse qu'avec un seul prestataire pour toutes ses solutions. Il y a peut-être certains cas qui seront moins bien adressés, mais bon, il y a un seul prestat. Là, elle saura combien elle paye, donc ok. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais pour réduire de 15%? Est-ce que j'ai une marge de 20% d'amélioration ou une marge de 5%? Pour ça, il faut connaître ce qui aurait pu être fait différemment. Et donc, il faut une couche d'interprétation de la donnée. Donc, il faut de l'intelligence dans la gestion de la donnée. Il faut, nous, ce qu'on appelle de la simulation. Et les prestats de recharge, ils fournissent des badges, ils fournissent pas de la simulation. Mais alors, Alfred, là, dans ce que vous me dites, quand même, on parle d'économies de 5 à 20%. Vous le vivez, vous le voyez au quotidien avec les entreprises que vous accompagnez. Des économies de 20%, c'est réaliste? En fait, j'aimerais voir ces économies-là. C'est le vivier qu'on estime. La question, c'est est-ce qu'elles sont prêtes à agir sur cette économie potentielle? Parce que potentiellement, il y a une partie de cette économie-là qui demande de mettre des restrictions aux conducteurs, de leur interdire de faire un biberonnage en itinérance à 17h30, de choisir tel prestat ou un autre. Donc dans la grille de priorité des boîtes, selon qu'elles ont 30% de véhicules électriques ou 70%, elles ne vont pas être prêtes à serrer la vis de la même manière. Donc j'ai beau leur dire il y a 20% d'économie à faire, pragmatiquement, peut-être qu'il y a 10% sur lesquels attaquer, 10% pour lesquels on va attendre, parce qu'en fait il faut garder une relation saine avec ses conducteurs. Donc d'une boîte à l'autre, le serrage de vis est plus ou moins important. J'ai l'impression aujourd'hui que la prio, elle n'est pas sur le meilleur budget recharge possible. Elle est encore sur la meilleure expérience de recharge pour le conducteur. Et donc, le sujet, c'est est-ce que je peux avoir une bonne expérience conducteur et un meilleur coût de recharge, et où est-ce que je sacrifie et dans quel ordre? Et ça, là-dessus, je suis d'accord. Elle ne cherche pas à faire les 20% d'économie et à mettre toutes les actions en place. Je pense que ça, c'est encore un coup trop tôt. Ce qui est normal, parce qu'on ne l'avait jamais vu, ça, typiquement, sur des flottes en thermique, de trop limiter, de trop cadrer, de trop serrer la vis. Donc déjà, quand on doit réussir à faire adopter l'électrique aux collaborateurs qui sont de plus en plus ouverts, mais qui, pendant longtemps, ont été assez fermés, et encore, sur les véhicules utilitaires, il y a encore beaucoup à faire.
déjà leur faire accepter. Alors ensuite, si en plus on leur dit par contre, tu n'auras pas le droit de faire ci à cette heure-ci, ça à cette heure-là, etc., ça peut être compliqué, non? Et en même temps, si tu le regardes autrement, avec l'essence, tu n'as jamais eu une cuve à essence chez toi ou une cuve à essence sur le parking de l'entreprise. Avec la recharge, tu peux te recharger en temps masqué. Avec l'essence, tu te charges forcément en temps non masqué. Tu dois faire un détour pour aller à la pompe. Ce détour, il est plus long à l'essence qu'avec la recharge. Mais si en fait 80% de tes recharges, tu peux les faire la nuit chez toi ou proche de chez toi, ou la journée quand tu fais un passage sur site, en fait, non seulement tu recharges à un prix moins cher, parce que c'est 15 à 22 centimes du kilowattheure à domicile ou sur site, mais en plus tu charges en temps masqué et donc aucune contrainte pour le collaborateur. Donc en fait, ma vision des choses, c'est plutôt de changer le prisme et de dire en fait les amis, la recharge la moins chère, c'est aussi celle qui est le plus en temps masqué. Pour autant, il y a besoin de faire des biberonnages et ça là-dessus, les boîtes vont continuer à les faire. Mais si on fait que les biberonnages nécessaires et qu'on fait comprendre qu'il y a des biberonnages qui en fait ont fait perdre du temps parce qu'il y avait un autre moyen qui était en temps masqué, on gagne tout. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre aux différents usagers. Une dernière question, c'est qu'aujourd'hui, on est ici sur les rencontres Flotte Auto, vous avez pu rencontrer, échanger, et dans votre quotidien, vous échangez non-stop avec des gestionnaires de parcs automobiles d'entreprise. C'est quoi aujourd'hui qui vraiment soit leur fait peur, soit même de manière générale, leur métier a tellement changé dans les 5 à 10 dernières années entre le logiciel, les suivis de flotte, puis ensuite l'électrification, etc., etc. C'est quoi leur plus grand sujet aujourd'hui et pour cette année 2026 et dans quel état d'esprit vous les sentez dans votre conversation du quotidien? Franchement, je suis incapable de les catégoriser. Nous, on estime genre 6 niveaux de maturité pour les différentes flottes. Et donc, en fait, selon la case de maturité à laquelle tu es, ton sujet principal est assez différent. Il y a l'un d'entre eux qui va être, là, il faut absolument qu'on mette des bornes sur nos sites, on l'a jamais fait. Il y en a un autre beaucoup plus mature qui veut optimiser l'attribution de ces véhicules électriques qui sont en pool parce que, en fait, c'est comme ça que ça va être mieux. Donc, mine de rien, il n'y a pas une problématique commune. Il y a différents stades de maturité. Le ventre mou, il est dans une phase de passage à l'échelle de son électrification. Donc sa priorité, c'est pas le coût de la recharge tout de suite, ça c'est ce qu'on a dit. Sa priorité, c'est d'électrifier pour passer de 30 à 60% de véhicules électriques dans sa flotte. Et ce 30 à 60, il demande d'attaquer des cas complexes, notamment sur les grandes flottes de véhicules utilitaires. Donc il y a quand même encore un gros sujet de débloquer les cas complexes pour passer à l'échelle, avant la vision prix du kilowattheure optimisé. Et donc finalement, si jamais on s'y prend bien en amont, avec les études, avec toute l'intelligence que vous mettez dedans, vous, chez Nelson Mobility, ce que vous dites, votre promesse, c'est que vous allez avoir un petit frais côté Nelson de suivi, de conseil, mais que vous allez avoir des vraies économies sur le long terme, même sur le court terme d'ailleurs, dès l'électrification. En fait, on apporte toujours une dépense évitée si on fait une erreur de casting, des économies réelles sur le budget de recharge, on débloque des cas à domicile que les conducteurs n'arrivaient pas à équiper, et donc en fait c'est de l'itinérance qu'on ne paye pas. On est obligé en fait, si on veut apporter de la valeur à une entreprise, de lui montrer véhicule par véhicule ou à l'échelle d'un projet global la valeur que ça représente. Parfois c'est des dépenses qu'on va éviter ou des risques parce que c'est de la prospective. Parfois c'est de l'économie réelle constatée. Mais il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, en étant bien accompagné, il y a un vrai ROI à aller chercher. Merci beaucoup Alfred Richard pour Nelson Mobility et puis bonne fin de salon. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Yann, à bientôt.